Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Votre présence ici nous fait comprendre que vous avez certainement connu Maman Nicole Mbona, que nous plairons maintenant. Est-ce que vous avez un témoignage par rapport à notre maman? Bien, une servante de Dieu de ce niveau, des témoignages ne sont pas à chercher parce que son œuvre parle. Lorsqu'on regarde des âmes sauvées, des personnes qui sont demeurées dans le Seigneur, à ses pieds, comment elle a pu encadrer toutes ces personnes, c'est l'œuvre qui parle à sa place. Donc aujourd'hui, tous les mots que nous pouvons dire, ce sont des mots complémentaires. Vous ne pouvez pas faire un tel travail sans un grand cœur, sans un cœur qui a de la patience et de l'amour envers son prochain. Voilà au moins ce que je peux dire. Et c'est dans ces valeurs-là que Jésus nous a établis, parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est ainsi qu'on saura que vous êtes mes disciples. J'insiste sur le fait qu'une œuvre de cette ampleur, parce que certainement que beaucoup l'ont connue ici en Europe, mais elle a fait un grand travail depuis l'Afrique. Donc nous devons savoir que l'église que vous représentez ici, Mangembo, a commencé depuis longtemps. J'ai vu ses débuts à Kinshasa. J'ai été témoin de ses débuts. Et je peux donc témoigner que c'est un travail qui a été fait sur la base d'un grand engagement. Donc je remercie le Seigneur pour cela. Vous savez, très souvent, c'est toujours difficile de perdre un repère, de perdre un leader. Est-ce que vous avez un message particulier par rapport aux membres de l'église, de la grande communauté de Mangembo? Ce que je peux dire à tous ses membres, c'est de faire comme elle a fait. C'est-à-dire, elle a cru et aujourd'hui, elle est partie dans le Seigneur. Voilà l'héritage que l'église Mangembo peut retenir. Le fait de tenir, même dans des moments difficiles, de tenir jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la fin de la bataille. Avec la croix, elle n'a pas abandonné la croix, elle est demeurée ferme dans la foi en Christ Jésus. Ça, c'est un témoignage, un exemple que tous doivent absolument suivre. Maintenant, elle est dans la gloire. C'est nous qui pleurons, c'est nous qui souffrons, parce que toute séparation fait mal. Mais elle est dans la gloire, elle est dans la joie, dans la maison du Père. Elle a eu la délivrance dont elle avait besoin. Et c'était son temps. Il y a toujours un temps que le Seigneur fixe à chacun de nous. Aucun de nous n'a une heure qu'il a lui-même choisie, à moins de se suicider. Mais le Seigneur, lui seul, fixe le temps, l'heure et comment ça doit se passer. Et par rapport à notre pasteur Ogi, vous savez, perdre un être cher, proche, est-ce que vous avez un message particulier à lui transmettre? Oui, même si j'en avais un, ce n'est pas ici. Je crois que nous parlons régulièrement, au moins 2 fois par jour, depuis la disparition de notre très chère maman. Je viens de parler avec lui il n'y a même pas 1 heure, avant qu'il n'embarque dans l'avion, parce qu'il doit quitter le Cameroun, il arrive demain matin. Il était déjà dans la salle d'attente. Donc je voudrais tout simplement dire que c'est un homme de Dieu. Il n'est pas le premier. Ézéchiel, par exemple, dans la Bible, Dieu lui a dit, je vais prendre la personne qui fait les délices de tes yeux. Et Dieu lui dit, ne pleure pas. Ce n'est pas le même message que je transmets à Ogi. Le pasteur Ogi, il peut pleurer, il peut exprimer ses émotions, parce que ce n'est pas Dieu qui a décidé, à travers maman Nicole, de nous donner une prophétie comme ce fut le cas avec Ézéchiel. Je voudrais tout simplement dire que c'est une étape de la vie très difficile, mais un moment pour lui d'enseigner l'Église à travers la foi qu'il va continuer à manifester. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Oui, merci. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup.